Depuis combien de temps l'humanité se réunit-elle? Que ce soit sur un marché, que ce soit autour d'un feu, que ce soit pour un repas ou que ce soit pour une réunion, probablement depuis la nuit des temps. Il est donc intéressant de se poser quelques questions sur les qualités que devrait avoir un bon animateur de réunion. La première chose que l'on va regarder, ce sont, dans ce module qui s'appelle Animer ses réunions d'équipe, ce sont les 3 rôles attendus d'un animateur de réunion. Le premier rôle, c'est celui de produire un résultat, le résultat attendu à la fin de la réunion. Le deuxième rôle, c'est celui de faciliter la discussion pour s'assurer que tous les membres présents puissent parler. Et le troisième rôle, c'est celui de réguler éventuellement des tensions qui pourraient naître au cours de la réunion, sachant qu'un peu de tension, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Le deuxième volet qu'on va couvrir, c'est le volet des 4 grandes étapes d'une réunion, à savoir la première étape, la préparation de la réunion qui, à mon avis, vous assure 50% de la réussite de cette réunion. La deuxième étape, c'est, je vous en prie, la deuxième étape, c'est celle de démarrer la réunion, une étape très importante puisque vous allez mettre un billet cognitif dans la tête des participants qui immédiatement se diront j'ai envie de rester, j'ai envie de voir la suite ou j'ai envie de partir. La troisième, c'est celle de dérouler votre réunion, que ce soit pour du descendant, du remontant, du brainstorming inversé, du pecha-kucha ou autres techniques que l'on verra. Et puis, on parlera aussi de PowerPoint, puisque ça peut être votre meilleur ami si vous savez bien l'utiliser, ou votre pire ennemi si vous l'utilisez mal. Tout cela nous prendra la matinée, et on passera une grande partie de l'après-midi à faire tout simplement des mises en pratique, des jeux de rôle. Chaque participant aura l'occasion de démarrer, au moins de démarrer une réunion avec l'ensemble du groupe. Voilà ce qu'est ce module.